J'ai commencé les arts martiaux pour devenir un ninja. C'est seulement après 25 ans de pratique des sports de combat que je commence à comprendre les pratiquants d'art traditionnels. Quand j'étais enfant, je voulais devenir ninja, ou au moins un combattant aussi doué que les ninjas que je voyais dans les films. Comme beaucoup de gamins de ma génération, je pense, je regardais énormément de films d'arts martiaux, films d'action ou animés tirés de manga. J'y voyais des combattants forts, capables de disparaître, qui maîtrisaient leur corps, leur esprit. Et en fait, pour moi, c'était ça les arts martiaux. Alors naturellement, je me suis tourné vers le kung-fu, le karaté, que j'ai cherché à pratiquer parce que c'est ces arts-là qui sont mis en avant, en tout cas dans les œuvres que je consommais. Et j'y allais à fond, je voulais vraiment tout maîtriser. Les techniques de combat, les katas, les tao, les traditions. Je voulais vraiment devenir un guerrier complet. Mais au fil du temps, quelque chose a commencé à me frustrer de plus en plus. En fait, j'avais pas l'impression d'apprendre à combattre. Les techniques qu'on apprenait étaient codifiées, trop codifiées. On arrêtait nos frappes avant de toucher, et du coup l'adversaire savait exactement ce que j'allais faire, et il ressentait pas ce danger. J'étais très jeune, mais j'avais déjà l'impression qu'avec ce système, j'allais pas énormément progresser dans le combat. Quand j'ai commencé, je pensais qu'une école de kung-fu, ici, ça serait comme dans mes films préférés. Mais Shifu Quentin et Sensei Christophe nous l'enseignaient un peu différemment. Je souhaitais pratiquer un art où j'allais apprendre à gérer une situation de combat réelle, sans savoir à l'avance ce que l'adversaire va faire. Et un petit peu avant mes 12 ans, par hasard total, je découvre la boxe anglaise dans un gymnase proche de chez moi. Et là, tout a changé. Plus de chorégraphie. Le jab pouvait réellement toucher. Durant les exercices et les oppositions, il fallait apprendre à gérer sa distance, son timing, gérer la peur, la fatigue. C'est ici que j'ai appris ce qu'était un réel échange de combat. En fait, j'en suis tombé amoureux. Alors forcément, j'ai progressé très vite. J'étais encore mineur à cette époque et la compétition n'autorisait pas le combat au KO. Alors naturellement, je me suis tourné vers le kickboxing. C'était plus facile, à cette époque en tout cas, de combattre en plein contact. Et ensuite, au courant de l'année 2005 à peu près, j'ai pu basculer en MMA. À cette époque, la pratique du MMA était encore interdite en France. Mais il y avait quelques clubs qui le proposaient sous d'autres appellations et on avait surtout la possibilité de s'affronter. La plupart du temps, c'était dans les règles du pancrace. À chacune de ces étapes, j'ai cherché à aller plus loin, à chercher des combats plus réalistes, plus durs. À cette époque, ma devise, c'était toujours plus fort, toujours plus dur, toujours plus de sparring, toujours plus de préparation physique. Ce que je voulais, c'était savoir jusqu'où je pouvais aller. Je me sentais invulnérable, j'étais passionné. Ce que je croyais, c'est que plus le combat serait dur, plus ma pratique aurait de la valeur. Mais aujourd'hui, je pense plus exactement comme ça. Avec les années, les blessures, les opérations et les épreuves que j'ai traversées, ma vision des arts martiaux a un petit peu changé. Peut-être qu'elle s'est assagie même. J'ai compris que le combat réel n'était pas la seule manière de pratiquer un art martial, même si ça en reste un pilier important. Je comprends aujourd'hui pourquoi certains karatékas ou pratiquants d'autres styles traditionnels prennent autant de plaisir à travailler des techniques codifiées. Je comprends pourquoi ils aiment autant les katas, les tao et les oppositions légères plutôt qu'un combat total. Parce que finalement, c'est vrai, tout le monde ne cherche pas forcément à prouver qu'il est le plus fort. Parfois, on cherche simplement à pratiquer, perfectionner un geste, à ressentir le bon timing, à respirer, à être présent. Et vous savez quoi ? Maintenant, moi aussi, je prends énormément de plaisir à faire du sparring léger et technique, sans ego, sans rechercher le chaos, juste tourner, créer des angles, toucher proprement, prendre une position sans forcer, sourire, respirer et continuer d'apprendre. Parce qu'au fond, avec le recul, ce que j'aimais chez les ninjas quand j'étais enfant, c'était pas seulement le fait qu'ils savaient se battre, c'était leur maîtrise, leur fluidité, leur calme, leur capacité à contrôler leur corps. Et finalement, c'est peut-être ça que je cherchais depuis le début. Le vrai niveau, c'est pas de pouvoir faire la guerre tous les jours, c'est d'être capable de pratiquer toute sa vie. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'ici et dites-moi en commentaire, c'est quoi votre vision des arts martiaux et est-ce qu'elle a changé avec les années de pratique? Peut-être que vous aussi, comme moi à mes débuts, vous recherchez toujours un combat plus dur que le précédent.